alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée par Johnny Lokito. Donc c'est un tag que j'avais déjà fait, comme vous l'aurez compris dans le titre, c'est le tag série TV et film. Donc le tag je l'ai fait il y a pas mal de temps, il m'a retagué dessus il y a 2 semaines peut-être. Donc j'ai décidé de le refaire pour tout simplement parce qu'il m'avait tagué. Voilà, donc par avance la luminosité, j'ai du mal à parler. La luminosité est merdique, je sais, mais soit j'ai le rideau tiré et c'est comme ça, soit le rideau n'est pas tiré, forcément, c'est l'un ou l'autre, et du coup, là, il y a une luminosité qui arrive et on ne voit plus rien et c'est du gros n'importe quoi. Alors, si j'ai essayé de me coiffer ce matin, mais ça n'a pas voulu, j'ai pas mis les produits lissants, donc forcément, ça va être du n'importe quoi. Non, on n'est pas en été, je fais bien ce tag aujourd'hui le 16 décembre. Non, je n'ai pas un chauffage qui me donne 30 degrés à l'intérieur, mais si je suis habillée comme ça, c'est tout simplement parce que on a la chance ici d'avoir alors le matin, il fait froid, il y a des petites gelées, mais l'après-midi, il fait super bon puisqu'on arrive facile aux 18-20 degrés sans problème. Donc peut-être qu'on fêtera Noël sur la terrasse, je ne sais pas. Voilà, ceci étant dit, de toute façon tout le monde s'en fout de où on va fêter Noël. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport au fait que je n'étais pas présente sur YouTube depuis quelques temps, donc je n'ai pas fait de vidéo. C'est pas en fait que je n'ai pas fait de vidéo, j'en ai faites. Elles ont été montées, elles ont été donc filmées, montées, enregistrées. Le seul souci, c'est que mon live, j'ai vraiment du mal à parler, que mon logiciel, donc Movie Maker, a décidé tout simplement d'enregistrer mes vidéos, mais une fois enregistrées, impossible de les lire, le fichier a comme disparu en fait de la bande de lecture. Donc voilà, il y a des vidéos que j'ai faites et refaites et refaites et refaites et refaites. À force de les avoir refaites plusieurs fois, j'arrivais même plus à placer de mots. Donc je me suis dit tant pis, les vidéos que j'avais faites qui n'ont pas voulu être enregistrées, je les laisse de côté et je passe à autre chose. C'est pour ça que pendant un peu plus d'une semaine, il n'y avait pas de vidéo. Donc on démarre tout de suite ce tag. Alors il est en deux parties. La partie, oui je regarde là, puisque là forcément j'ai mon PC. Donc la partie série TV et la partie film. Donc la partie série TV, il y a 7 questions. La partie film, il y a 8 questions plus la question qui veux-tu taguer. Et je le dis déjà maintenant, je ne taguerai personne et en même temps tout le monde. C'est-à-dire que je taguerai personne en particulier. Mais par contre, toutes les personnes qui voudront le faire et qui ne l'ont surtout pas encore fait ou qui l'ont déjà fait mais il y a quelques temps qui voudraient le refaire. Voilà, puisque c'est un tag qui n'est pas récent, donc je ne vais pas taguer certaines personnes. Les personnes que j'aimerais taguer l'ont déjà fait. Donc voilà. Alors, on commence par la première partie, série TV. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une série, c'est plutôt une télé-réalité, donc je suis fan des ch'tis, oui, je sais. Là, il y a deux possibilités. Vous allez dire, ouais, c'est super, moi j'adore aussi. Ou alors, mais c'est n'importe quoi, ce truc, c'est complètement débile. Je vois pas pourquoi elle le regarde. Je rappelle le principe du tag, c'est répondre franchement aux questions. En même temps, je m'en fous si les personnes qui vont voir ce tag aiment ou n'aiment pas les mêmes choses que moi. Le but, c'est pas qu'on aime forcément les mêmes choses, c'est que vous sachiez ce que moi j'aime. Enfin, logiquement, c'est ça le but d'un tag. Voilà. Donc les trolls, comme toujours, hein, évitez de mettre des commentaires, vous allez perdre du temps pour rien. Donc la série que tu ne peux absolument pas manquer, oui les ch'tis j'adore, ça fait 5 saisons que je les suis et là ils vont démarrer, les ch'tis font leur tour de France, je vais aussi le regarder. J'aime beaucoup les gens qui sont dedans, donc voilà. Ensuite, il y a une autre série, alors c'est une série américaine, voilà, je suis désolée, c'est Esprit criminel, j'adore ça, malheureusement ça passe soit très tard le soir, soit il y a autre chose sur une autre chaîne, et c'est limite la troisième guerre mondiale à la maison, avec mon chéri pour choisir le programme, même si on a plusieurs télés, mais en général quand il y a Esprit criminel, lui il veut regarder la télé du lit, et moi comme j'aime bien le regarder aussi dans le lit, voilà, ça pose souci. Tout ça, juste pour une question, c'est super. Je vais faire un tag de 2 heures de long, je le vois venir.
Deuxième question, la série qui t'insupporte le plus. Alors là, je sais que je vais mettre beaucoup de personnes à dos, et notamment Daiji, parce que je sais qu'elle est totalement, c'est même plus, elle est fan de cette série. J'ai l'impression qu'elle ne peut plus vivre sans. Je l'accepte, hein, je critique pas, mais moi je ne peux pas. C'est Plus belle la vie. Voilà, je ne peux absolument pas. J'ai regardé plusieurs fois, j'ai essayé de m'y intéresser, mais j'y arrive pas. Ça m'intéresse pas. C'est au bout de 10 minutes, si j'arrive à tenir 10 minutes devant Plus belle la vie, je m'agace toute seule. Donc non, cette série, je ne peux pas. Troisième question, la série que tu aimais et qu'au fil du temps tu as cessé de regarder. Moi je dirais NCIS. En fait, c'est pas que j'ai arrêté de la regarder, mais je ne suis plus tellement accro devant NCIS, puisque en fait, il y a beaucoup de rediffusions d'épisodes que j'ai déjà vus. Donc c'est vrai que c'est plus pareil de regarder les épisodes si on sait déjà qui est le meurtrier ou qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'aime encore beaucoup. Donc là, effectivement, je sais que je vais répondre à la question sans y répondre vraiment. Mais voilà, je ne peux pas donner d'autres réponses. Quatrième question. La série de ton enfance. Alors, la série de mon... Il y en a eu plusieurs. J'ai beaucoup aimé Marier deux enfants. Alors oui, je sais, ça volait pas très haut. J'adorais toutes les séries de AB Productions. Ben oui, hein, c'est de ma génération. Donc Le miel et les abeilles, Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour. Enfin bon, toutes ces choses-là. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré aussi 21 Jump Street. Alors oui, je sais, c'est pas tout récent. Mais en même temps, je suis plus une adolescente. Donc voilà. Et... Et j'ai perdu l'autre série, je l'avais en tête et du coup je l'ai perdu. C'était ça et je sais plus. Tant pis, on va passer à la suivante. Cinquième question, une série française que tu aimes bien. Alors une série française, ça va être super compliqué. Si c'est... je n'ai plus le titre. C'est une série qui a été très... Enfin une série, oui. Qui a été très courte. C'est avec le chanteur et je ne sais plus. C'est en fait, ils sont enquêteurs dans l'Europe entière, je sais plus. Je vais essayer de voir si je retrouve le nom sur internet. Si vous voyez de quoi je parle, c'était le mercredi ou le jeudi soir, je sais plus. Donc il y avait plusieurs policiers d'un peu tous les pays et ils résolvaient une enquête à chaque fois et j'aimais beaucoup, mais ça a été quand même très court, donc voilà. Ensuite, j'étais où? Sixième question. As-tu une série que tu as vue et revue? Si oui, laquelle? Oui. Desperate Housewives, oui, je sais, mon accent est complètement pourri. C'est pas pour ça, de toute façon, que c'est pas le but de ce tag. Mais j'ai revu et revu les épisodes. Apparemment, je ressemble les gens. Oh là là, mon dieu, ma mèche. C'est devenu du n'importe quoi. Bon, on s'en fout, de toute façon. J'ai une corne là, magnifique. Les gens qui me connaissent et qui connaissent la série me disent que je ressemble très souvent à Suzanne. Alors je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est vrai que j'adore le personnage de Suzanne, mais bon, elle n'est pas très futute. Voilà, mais apparemment je lui ressemble beaucoup, donc voilà. Ensuite, septième question. La série française ou internationale dans laquelle tu aurais aimé avoir un rôle? Ça m'énerve ce truc. C'est la même, donc du coup ça va être une internationale, c'est encore pire. Je sens que je vais m'attacher les cheveux avant la fin de cette vidéo. Oui, j'aurais bien aimé aussi jouer dans Desperate Housewives, voilà. Alors quel rôle, peu importe lequel, mais j'aurais adoré jouer là-dedans. Alors en montant la vidéo, je me suis aperçue en fait qu'il y avait d'autres séries dans lesquelles j'aurais adoré jouer et qui m'étaient pas venues à l'esprit avant. Donc il y a également Charmed, les sœurs Halliwell. Quel rôle? Pareil, tant que ça aurait été une des sœurs Halliwell. Ensuite il y a également True Blood, j'adore cette série, tout ce qui est vampire, vraiment je suis fan. Donc pour le rôle là, du coup je ne sais pas, mais j'aurais aussi adoré jouer dans cette série. Voilà, donc la première partie série TV est finie, on passe à la série film, donc il y a 8 questions. Première question, le film que tu adores? Le film que j'adore, déjà il y a plein de films que j'adore, vraiment. Il y a... Je sais pas, je sais pas.
honnêtement, il y en a plein que j'aime. J'aime bien la saga Fast and Furious, parce que forcément il y a des acteurs dedans que j'adore. Le film que j'adore. Bon, Titanic, je l'ai vu, je l'ai revu et je l'ai re-revu quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas? Mais là maintenant, voilà, je l'aime plus tant que ça parce que je l'ai tellement vu que voilà. Si, Dirty Dancing, j'adore ce film. Pourquoi? Parce que ben, déjà là-bas, j'adore la danse. Et je trouve ça, c'est une trop belle histoire. Donc voilà, bah oui, je suis une fille en même temps. Voilà. Deuxième question. Le film que tu aimais mais que tu t'es lassé de regarder. Ben, je viens de le dire, Titanic. Je l'ai vu, j'ai dû le voir 11 fois au cinéma. Hein. Et je me suis pris le DVD après, donc je l'ai encore vu un paquet de fois. Mais oui, j'en ai honte, mais je l'ai vu 11 fois au cinéma. Donc là, sans hésiter, je dirais le Titanic. Troisième question. Le film qui t'a fait pleurer à tous les coups. Alors, il n'y a pas un film en particulier qui me fait pleurer à tous les coups. Ça va être en fait tous les films émouvants ou avec une histoire d'amour ou une histoire impossible. Ou, voilà, je suis très fleur bleue, donc je pleure facilement devant les films si c'est touchant. Donc voilà. Donc non, pareil, j'ai pas non plus de film particulier. Je sais même plus ce que j'avais répondu dans la première fois que j'avais fait le tag. Mais là, non, là, je vois pas du tout. Surtout que c'est pas un tag que j'ai préparé. J'ai pris les questions et j'ai tout de suite mis la caméra en route. Donc voilà, là, je pourrais pas répondre. Quatrième question. Le premier film que tu as été voir au cinéma et le dernier. Alors, je ne m'en souviens absolument plus. Le premier, ça a dû être un dessin animé parce que tout simplement je crois que c'était Aladdin que j'avais vu parce que bah, pour Noël on allait voir toujours un dessin animé donc voilà le dernier que j'ai vu c'était je ne sais plus franchement je sais plus si je crois que c'est comment il s'appelle. Bon, je mettrai le titre là quelque part, mais c'est le film où vous avez plein d'acteurs dedans, Stallone, Statham et tout ça, et ils repartent en guerre, sont des mercenaires, mais c'était le 2. Donc voilà, je pense que c'est le dernier film, oui, je crois que c'est le dernier film que je suis allée voir. Ces derniers temps, j'aurais bien voulu voir certains films au cinéma, le seul souci qu'il y a, ça m'énerve toujours autant. Je vais lisser ça, ça va être très bien. Le seul souci qu'il y a, c'est que ben, je suis très bien là où je suis, où je vis actuellement. C'est juste que les cinémas, alors soit il y a Orthez, mais il n'y a qu'une salle de cinéma, donc soit on aime le film qui passe, soit on n'y va pas. Soit il faut effectivement aller sur la côte, et là c'est un peu plus long parce qu'il y a quasiment 3 quarts d'heure, 1 heure de route, donc voilà. Après, je suis persuadée qu'il y a des cinémas plus proches. Je pense Saint-Palais, il y en a aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas encore trop regardé. Puis aller au cinéma seul, non, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas ça. J'aime bien aller au cinéma avec quelqu'un. Et comme il y a personne qui se propose, voilà. Ensuite, cinquième question. Le film français ou international dans lequel tu aurais aimé avoir un rôle, lequel? Le film... Bah, je sais pas. C'est compliqué en fait ces questions. Le film dans lequel j'aurais aimé avoir un rôle. Je pense peut-être Tomb Raider. Je sais pas. Ouais, peut-être. Sinon, si, certainement dans un Fast and Furious. J'aurais adoré ça, puisque les gens qui me connaissent savent que j'adore les sports mécaniques. Donc, j'aurais vraiment beaucoup aimé jouer dans ce film. Après, il y a plein de films, et quasiment tous les films que j'aime bien, j'aurais voulu jouer dedans. Donc voilà. Et il n'y a pas un rôle en particulier. Un rôle, je pense, qui ressemble à la vraie Stéphanie. Donc, pas forcément une méchante, mais une femme qui a du caractère et qui se laisse pas marcher sur les pieds. Sixième question, le film qui te fait flipper. Alors, incontestablement et définitivement, Chucky. Pourquoi? Parce que, bon, pour les gens qui connaissent pas, c'est un film d'horreur avec une poupée qui... en fait, le meurtrier, c'est la poupée. Et que ce soit Chucky, que ce soit la fiancée de Chucky, ce sont vraiment des films qui m'ont fait, mais plus que flipper. Pourquoi? Parce que j'avais, quand j'étais petite, une poupée qui ressemblait beaucoup à la poupée de Chucky. Et du coup, moi, je l'ai vue, j'étais pas très âgée, j'avais peut-être 10-12 ans quand je suis allée le voir. Oui, je suis
pas non plus très, très clair dans ma tête pour aller voir Chucky à 10-12 ans. En même temps, le premier film un peu spécial que j'ai vu, c'était à l'âge, je m'en souviens très bien parce que j'étais rentrée au CP, c'était à l'âge de 6 ans, de 600 ans. De 6 ans, j'avais vu les Terminator. Donc voilà, non, Chucky me fait vraiment bien baliser. Après, en général, tous les films d'horreur. Je vais pas y arriver, hein, j'ai du mal à parler. Tous les films d'horreur. J'adore les films d'horreur, vraiment. Mais le film d'horreur, hein. Mais ils me font très vite baliser. En fait, c'est plus les films pour tous qui a le sujet de tout ce qui est je sais pas comment on pourrait dire, pas spirituel, mais avec les esprits et tout ça, ouais, ça me fait vraiment plus flipper que le film d'horreur purement et simplement. Il y a plein de gens qui disent que les Saw, ce sont des films d'horreur. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment kiffé, j'ai été devant, pas une seule fois j'ai tremblé, j'ai vraiment adoré ça. Même, enfin voilà, vraiment tous les films, enfin moi ça me dérange pas. Le film d'horreur proprement dit, Massacre à la tronçonneuse, voilà. Tous ces trucs-là, j'adore. Par contre, ce que j'aime moins, c'est les trucs où on ne voit pas réellement. Je sais pas comment expliquer ça. Mais un film d'horreur où on voit le gars qui se fait décapiter, qui se fait découper en morceaux, les viscères qui sortent et tout ça, ça me dérange. Mais alors pas du tout, je peux même manger devant, ça va pas me déranger. Par contre, quand on ne voit pas ou quand on voit, je sais pas moi, une femme qui est dans une maison où il n'y a plus de lumière, où elle entend des bruits bizarres et elle s'approche d'une porte et on voit jamais ce qu'il y a derrière, ouais, ça me fait mais vraiment super flipper. Donc là, je rejoins vraiment Chouchou parce que Vendredi 13 c'est un film aussi qui m'a fait super peur. Après je me rends compte que je m'étale beaucoup sur cette question, mais Chucky m'a vraiment fait baliser par rapport à la poupée. Donc c'est vrai que depuis là toutes les poupées, clowns, tout ça, j'aime plus trop. Après Carrie j'ai adoré, mais j'ai aussi beaucoup flippé. Voilà, L'Exorciste c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu, j'avais 7 ans quand j'ai vu L'Exorciste, puisque c'était à la naissance de mon frère. Donc oui, à 7 ans, j'ai vu L'Exorciste. Et depuis ce jour-là, allez savoir pourquoi, mais depuis que j'ai vu ce film, je n'arrive plus à dormir les pieds en dehors du lit. Voilà, je fais une fixation là-dessus. Ensuite, je vais continuer parce que là, je m'aperçois que je suis déjà à 17 minutes. Le film qui te fait flipper, ça a été fait. 7ème question, ton acteur et actrice internationale préférée. Alors, j'ai une actrice internationale préférée, c'est Angelina Jolie. Je l'adore, je trouve qu'elle joue très très bien. Que ce soit dans les Tomb Raider où elle était quand même assez dure, elle avait un rôle assez dur, ou quand elle joue un peu plus dans l'émotion, j'adore vraiment, mais vraiment. Après, un acteur, j'en ai plusieurs. J'ai Paul Walker qui est donc décédé, qui jouait dans Fast and Furious. Vin Diesel que j'adore aussi. Alors forcément ils sont super beaux, mais ils ont un charisme de malade. Donc vraiment je les adore pour ça. Je trouve qu'ils jouent très bien, que ce soit dans l'émotion, dans la force. Je les adore. 8ème question, ton acteur et actrice français préféré. Et là j'ai un gros bug parce que je ne sais pas. Alors c'est pas réellement une actrice préférée, c'est plus une humoriste qui joue par moment la comédie. C'est Florence Foresti. Hier soir encore, il y a Hollywood qui est passé à la télé. J'ai adoré. Je trouve que c'est une très très bonne actrice. Et c'est bien dommage qu'elle ne fasse pas plus de films parce que je l'adore, que ce soit en tant qu'humoriste ou en tant qu'actrice. J'adore vraiment son jeu d'actrice. L'acteur, après, je sais pas. Un acteur français, franchement, là j'ai du mal. Alors du coup, je vais un peu te copier, chouchou. Mais si vous avez un acteur préféré français à me proposer, pourquoi pas, voilà, me le mettre en commentaire. Mais parce que là, je ne sais pas du tout. Et 9ème question, qui veux-tu taguer? Ça, j'ai répondu à cette question en tout début de tag. Je ne taguerai personne en particulier, mais par contre tout le monde. Ce qui veut dire que, je me répète, je sais, toutes les personnes que j'aurais voulu taguer en particulier l'ont déjà fait, donc c'est pas la peine que je les retague. Par contre, toutes les personnes qui veulent le faire, faites-le. Et ça, je le redis parce qu'il y a trop peu de fois où vous me le mettez en commentaire. Mais si vous le faites ou que vous l'avez déjà fait, mettez-moi le lien en commentaire que j'aille voir aussi votre tag à vous, vos réponses. Voilà.
Sur ce, je m'arrête là, j'arrive à 20 minutes, c'est bon, j'ai à peu près réussi à condenser ça. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos en espérant que ce montage va pouvoir se faire et que mon ordinateur ne va pas bloquer une fois cette vidéo enregistrée. À bientôt!